Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Marie-Aude Ferry, bénévole à la Société de Saint-Vincent-de-Paul. En fait, il faut savoir que les associations recherchent beaucoup de bénévoles toute l'année pour faire tout un tas de missions différentes. On peut faire des tournées de rue, on peut faire du soutien scolaire, on peut aller visiter des personnes qui sont seules, isolées, on peut les accompagner en vacances, on peut faire aussi des démarches administratives pour elles. Je suis là pour vous parler de 5 bonnes raisons pour s'engager dans le bénévolat. Donc la première, c'est que être bénévole, ça rend heureux. D'ailleurs, il y a même plusieurs études qui le démontrent que s'engager, être bénévole, aider les autres, ça a des effets positifs sur le bien-être. Une deuxième bonne raison, c'est que ça booste ses compétences. Dans notre engagement de bénévole, on est amené parfois à faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude dans notre vie professionnelle. Ça permet d'acquérir et de développer des compétences et aussi de développer des passions. Par exemple, la photo, on peut faire des photos ça peut être un loisir pour nous. Et ça peut être très utile dans son engagement bénévole d'aller faire des reportages sur le terrain, et de se perfectionner en photo et puis après de faire remonter cette prestation comme une compétence qu'on peut rajouter sur son CV. La troisième bonne raison de s'engager, c'est que du coup ça nous permet de changer les choses à son échelle, de faire vraiment bouger les choses à son petit niveau, très humblement, de se dire moi j'ai contribué à faire que ce monde devienne un peu meilleur. On est forcément utile, même si on voit pas les résultats tout de suite, forcément dans le long terme, un jour, on va se rendre compte que ce qu'on a fait a été utile pour quelqu'un. Il n'y a pas de bénévolat inutile, même si les effets ne se font pas ressentir tout de suite sur le long terme, ça va forcément faire bouger les choses. La quatrième bonne raison de s'engager dans une association, c'est l'ouverture aux autres. Déjà dans une association, on va rencontrer plein de gens, que ce soit des gens qu'on va aider, mais aussi d'autres bénévoles qui peuvent devenir des amis. On peut même rencontrer des gens super qui pourraient devenir nos mentors, qui ont une façon de voir les choses, une patience, une résilience, un enthousiasme à aider les gens, sans jamais se lasser, toujours en recommençant, qui sont des super exemples pour nous, qui peuvent nous apporter des vraies valeurs dans notre vie quotidienne. Et du coup, c'est des gens qu'on a envie de suivre, d'imiter et de se dire c'est vraiment super ce qu'il fait, faudrait que j'arrive à être aussi bien que lui. La cinquième et dernière bonne raison de devenir bénévole, c'est que ça donne du sens à notre vie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel, de pensée positive, et l'épanouissement personnel, c'est quelque chose de très important. On en a parlé dans une étude qui s'appelle France Bénévole, et on sait que l'épanouissement personnel arrive en deuxième position des motivations pour s'engager dans du bénévolat, notamment pour les moins de 25 ans. Être bénévole, ça va développer en vous des ressources que vous ne connaissiez pas, ça va vous faire découvrir des qualités que vous ignoriez chez vous, comment réagir par rapport à certaines situations que vous n'avez pas l'habitude de voir dans votre quotidien. Là, vous allez être confronté à des gens qui ont parfois un vécu un peu difficile, qui ont vécu des drames. Donc c'est à vous vous allez savoir comment réagir par rapport à ces gens-là, faire preuve d'empathie, de douceur, d'acceptation. Et ça, c'est des vraies qualités qui vont vous aider. Et puis surtout, quand on est face à ce genre de situations très difficiles, qu'on voit des gens vivre des situations pas faciles et quand même rebondir, continuer à vivre tous les jours, à sourire et à essayer d'aller bien, vos petits tracas de tous les jours vont paraître vraiment anodin. Vous êtes fait flasher sur l'autoroute, finalement c'est pas si grave, il y a des choses plus importantes. Donc ça va vous faire prendre du recul par rapport à tout ça, ça vous montrer un peu l'humilité, que par rapport à des gens qui vivent des choses pas faciles, vous allez faire preuve d'humilité. En fait, se détacher des tracas quotidiens, voir ce qui est vraiment important et puis avancer plus sereinement dans votre vie quotidienne. À bientôt sur le HuffPost.